à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies au niveau relationnel et sentimental pour les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici. J'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies pour vous au niveau sentimental et relationnel. Ça ne touche pas que les personnes qui sont en couple, hein. Ça peut parler de vos collègues, de votre entourage amical, etc. Donc voilà. Ça parle un petit peu à tout le monde. N'hésitez pas à interpréter ce que je vais vous dire, si ça fait écho en vous, adapter un petit peu selon votre situation. N'hésitez pas à aller regarder aussi dans la playlist pour voir si votre ascendant, votre signe lunaire est déjà disponible sur la chaîne pour pouvoir avoir le plus d'informations possible pour vous. Allez, c'est parti, les vierges, juin 2020 pour vous, au niveau sentimental et relationnel. Comment ce mois va se passer, vous et les autres avec vous. Oula! Alors, on a la carte ici qui parle de joie. On nous parle ici de se sentir bien, d'avoir du plaisir, de profiter avec les personnes qui vous entourent, des moments que vous passez avec eux. Pour les vierges, juin 2020, on a deux cartes ici. Hop là. Alors, ça nous parle d'avoir grandi, d'avoir transformé certaines choses dans sa vie, d'avoir une autre perception. Voilà, ça vous aide en fait de pouvoir avoir une autre perception sur certaines situations, certaines expériences que vous avez vécues, pour pouvoir vous grandir, pour pouvoir transformer, pour pouvoir vous adapter peut-être aussi à certaines choses. Allez, pour les vierges. Allez, c'est parti, relationnel, sentimental pour vous. Alors, on repense à certaines choses. Il y a aussi une nouvelle manière de voir les choses aussi. Ou alors le fait aussi de se dire, voilà, je me rappelle de cette expérience-là. Je me rappelle en fait qu'est-ce que m'a appris cette expérience-là. Voilà, le sentiment de se remémorer de là où on vient et du point où on en est en fait actuellement. On va regarder l'énergie centrale de votre tirage ici. On a la fin. On a la fin de quelque chose. On a quelque chose qui se termine. On a également l'idée en fait de la libération. C'est une transition. Voilà. Donc quelque chose qui vous fait grandir, un gros changement dans votre vie sentimentale ou relationnelle, changement de fréquentation, ça peut être aussi une rupture, quelque chose qui se termine, mais où vous vous sentez éventuellement libéré en fait de cette relation, de cette relation toxique, de cette personne en fait peut-être avec qui ça n'allait pas finalement, avec qui vous aviez une relation donc étrange et malsaine, mais on me parle aussi de nouveautés, donc ça peut être aussi, voilà, au niveau de votre couple, il y a certaines choses où vous faites une croix totale dessus, vous avez bien compris que si vous continuez à emprunter ce chemin-là, c'était la rupture en fait qui vous pendait au nez, donc c'est le fait aussi de se dire, écoute, voilà, on redémarre à zéro, voilà, on oublie tout le reste derrière, hein. Ça nous a appris certaines choses, ça nous a appris que cette expérience-là n'était pas faite pour nous ou que ça ne nous convient pas, qu'on ne peut pas s'épanouir comme ça, nous deux. Donc du coup, voilà, on met une croix, on fait une croix, on fait un trait, on passe à autre chose et on avance sur notre chemin. On va regarder les autres cartes.
Ouais, on voit que pour certains d'entre vous, vous travaillez en fait sur vous, vous vous appliquez, vous faites des efforts, vous voulez changer certaines choses pour eh bien un nouveau commencement, voilà, pour démarrer tout à fait autre chose, pour avoir une autre perception aussi. Ici, on a quelque chose de surprenant, une invitation à rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi on hésite à dévoiler quelque chose, un sentiment, les émotions pour une personne. On hésite à communiquer en fait qu'on éprouve quelque chose pour elle. Il y a de l'affection. Alors il y a de l'affection non seulement pour vous, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont vécu une phase ici peut-être compliquée, dont ils ont envie en fait de se libérer, de recommencer de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles fréquentations, mais aussi l'idée de se dire, voilà, moi je me respecte aussi maintenant, j'ai compris certaines choses dans ma vie, j'ai bien compris les leçons que j'ai pu acquérir au niveau de mes expériences, au niveau de mes relations. Ça m'a appris des choses en fait sur moi. Il y a cette idée aussi de se dire, voilà, moi je travaille sur moi, les choses qui vont pas pour m'améliorer, pour vivre bien quelque chose de plus serein, pour vivre quelque chose où je vais pouvoir me sentir bien, où ça va être une belle relation d'amour. Et pour ça aussi, c'est l'idée de se dire, je me respecte maintenant, voilà, je vais pas m'embarquer dans une histoire où finalement je ne vais pas me sentir bien, où je vais voir que l'autre personne en fait ne respecte pas mes limites, ne respecte pas ma vision du couple, etc. Et donc, essayer d'adapter tout ça en fonction de vous, et surtout aussi le sentiment de se dire, ok, enfin, je m'aime, je m'apprécie, et je sais que je peux pas en fait accepter certaines choses dans ma vie amoureuse. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez décider de terminer certaines choses, de faire un deuil sur certaines histoires, parce que vous avez ce déclic de vous dire voilà, moi je m'implique, je travaille, je fais des efforts, je veux évoluer dans ma vie et je m'apprécie, je me respecte. Et peut-être aussi qu'il y a un sentiment naissant pour quelqu'un où vous hésitez à lui communiquer en fait cet amour, à lui communiquer vos sentiments. Vous êtes peut-être en fait tombé amoureux fou de quelqu'un ici aussi, et vous pensez à cette personne et vous avez envie de lui dire à quel point vous pensez à elle, ou c'est elle qui va venir vers vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments, et que cette carte en fait du cercueil nous parle de la transition. Est-ce que cette personne faisait partie de votre milieu amical et que vous considériez comme étant un ami, et que finalement il va vous exprimer, vous déclarer sa flamme pour vous, et que du coup en fait l'amitié va se transformer en fait en amour. Ça peut aussi venir nous dire ça. C'est quelque chose de surprenant, j'ai l'impression. Vous attendez pas en fait à ça. Vous avez peut-être pas l'idée qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui flash un petit peu sur vous. On va regarder toutes les autres cartes. Oui, vous avez abandonné ici quelque chose qui ne vous convenait plus, une relation qui n'était pas saine pour vous, peut-être beaucoup d'histoires qui se sont passées derrière votre dos, beaucoup de mensonges, de choses pas claires, et maintenant vous avez envie de redémarrer tout à zéro. Vous êtes en train de travailler sur les éléments ou sur cette relation ici qui vous a appris certaines choses sur vous-même, et peut-être aussi des côtés sombres de vous que vous avez envie de travailler, de comprendre en fait, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, ou pourquoi en fait finalement je ne tombe que sur ce genre de personnage-là dans ma vie amoureuse ou dans mes relations en fait amicales. Pourquoi est-ce que c'est toujours le même scénario? Pourquoi je m'attache toujours à ce même genre de personnage-là? Je veux plus ça parce que ça m'apporte en fait des choses négatives. Souvent ça termine de la même façon, soit on m'a manipulé, soit il y a eu une autre femme ou un autre homme. Du coup la relation n'a pas tenu. Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça? Et vous essayez en fait de vous reconnecter à vous-même, vous essayez en fait
fait de vous déculpabiliser aussi de vivre ce genre de schéma-là, mais surtout en fait de travailler sur tout ça afin de pouvoir évoluer au mieux possible et de vivre enfin une relation un union sain, avec une complémentarité aussi au niveau de votre couple, de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une belle association qui vous convient bien. Vous perdez pas espoir ici, hein. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous perdez pas du tout espoir. Vous vous dites voilà, je vais y arriver, je vais rencontrer quelqu'un qui va me convenir, avec qui je vais pouvoir en fait reprendre tout à zéro, quelqu'un qui me correspondra vraiment bien. Et me détacher des personnes comme ça qui ne font que sentir mal ou ne font que me mentir, me manipuler. Alors ça peut aussi venir me dire que pour certains, il y a quelqu'un qui vous déclare en fait sa flamme, quelqu'un qui vous dit qu'il a des sentiments, que vous lui manquez, que voilà, il pense à vous, elle pense à vous, et il y a quelque chose qui va se terminer, donc peut-être une relation actuelle que vous allez donc décider d'interrompre, de mettre un point final à cette relation-là, et pour démarrer en fait, quelque chose de nouveau avec cette personne qui vous a dévoilé son amour. Parce que vous vous sentez en fait beaucoup plus connecté avec cette nouvelle personne qui vous déclare qu'elle vous apprécie, qu'elle vous aime, qu'elle ressent des choses pour vous, et que vous vous dites oui mais en fait finalement voilà, ce que je vis actuellement c'est pas sain, c'est pas bon pour moi. J'ai découvert que cette personne faisait des choses dans mon dos, donc voilà, j'ai de l'estime pour moi, je me respecte, ça peut plus continuer avec la personne avec qui je suis actuellement, et je déclare donc ma flamme avec quelqu'un parce que j'ai vraiment des sentiments que j'ai commencé à développer, même quand j'étais en couple, j'ai commencé à ressentir quelque chose, et maintenant je peux enfin en fait le déclarer, aller chez cette personne et le lui dire, l'informer en fait de ce que je ressens, parce que je me sens connectée à elle, je ressens vraiment quelque chose en fait de bon et de positif pour moi. On voit que vous manifestez en fait, voilà, ce que vous ressentez, vous vous libérez, vous le dites, vous voulez évoluer, vous voulez avancer sur votre route. Il y a certaines situations qui vous ont appris des choses, que ce soit sur vous ou sur les relations en général, et qui vous font mûrir. On nous dit aussi que pour certains, pour d'autres, ceux qui viennent d'interrompre une relation ici, vous allez peut-être déjà avoir des invitations ce mois de juin, où il y a déjà des personnes qui vont vous montrer en fait leur intérêt, peut-être des personnes qui étaient dans l'ombre jusqu'ici, et maintenant que vous vous êtes séparés, vont venir vers vous en vous disant coucou, je suis là, moi, si tu as envie d'aller faire une activité avec moi, je suis tout à fait disponible, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Donc des personnes, voilà, peut-être qui vont vous surprendre, que vous allez vous dire et alors ça, c'est incroyable quoi, je pensais vraiment pas que cette personne allait me contacter, et je pensais pas qu'elle allait me proposer quelque chose comme ça. Ça peut, être par exemple, vous venez de vous séparer, et puis tout à coup vous recevez en fait une demande d'amis sur un réseau social ou que sais-je, de quelqu'un avec qui il y avait quand même un lien particulier, quelqu'un avec qui vous sentiez que la connexion en fait se faisait bien, et puis tout à coup cette personne vous demande de la rajouter sur un réseau social, et là vous vous dites mais c'est bizarre cette histoire là, parce que il y a eu des langues qui se sont déliées ici, et que de bouche à oreille, cette personne a fini savoir que vous étiez libre en fait actuellement, et du coup hop, elle va refaire surface comme par magie. En tout cas ici, moi je vois les vierges que vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas dans des relations en fait sentimentales, relationnelles, éprouvantes et difficiles. On voit que je crois qu'il y a certaines choses que vous avez compris qui n'étaient pas faites pour vous, et que vous voulez absolument évoluer et vous libérer, et ne plus avoir affaire à ce genre de schéma, à ce genre d'expérience auquel vous avez déjà fait face dans le passé, et que là vous êtes vraiment en train de vous dire ok, voilà, moi
maintenant je sais plus ou moins ce qui me convient, ce qui me va bien. Je veux un équilibre au niveau de mon couple, donner en recevant, pas m'impliquer en fait juste moi et que les choses ne fonctionnent que dans mon sens. Je veux vraiment en fait vivre quelque chose où je me sente bien et qui va être sérieux, qui va continuer dans le temps. Si vous n'êtes pas en couple et que voilà, vous n'avez pas envie de l'être d'ailleurs, tout simplement ici on voit qu'il y a des relations amicales qui se terminent pour commencer en fait derrière d'autres rencontres, hein, des personnes que vous allez rencontrer à certains événements, voilà, dans votre vie au quotidien, vous allez tomber sur des gens avec lesquels vous allez vivre une relation amicale où vous allez être dans le respect de l'un et de l'autre. Vous allez faire attention à ne plus vous laisser embobiner dans une histoire en fait amicale où vous vous impliquez et que l'autre personne n'est jamais là pour vous, mais que vous êtes toujours là pour elle et que voilà, vous avez compris certaines choses. Vous n'êtes pas fermé à la rencontre, mais en tout cas, vous allez faire attention à ne pas retomber dans des compétitions amicales, des gens qui sont pas en état envers vous, qui parlent en fait derrière vos dos et tout ça. Je pense que vous repensez il y a une expérience ici où vous vous êtes senti étouffé, contrôlé. Il y a quelqu'un ici qui a manipulé par son charme, qui vous a un petit peu, enrobé comme ça. Voilà, c'est quelqu'un pour lequel vous avez eu en fait beaucoup d'empathie, vous avez été dévoué à cette personne, mais finalement la relation a été sabotée ici, mais vous travaillez toujours par rapport à ça. Vous y pensez en fait, cette relation vous a quand même marqué et vous réfléchissez, il y a des choses qui à ces événements peut-être répétitifs, hein, peut-être que vous avez, même si c'était avec la même personne que vous étiez, mais que la situation se répétait, donc c'est-à-dire dans un couple, la personne en fait vous trompe une fois, ensuite vous pardonnez, voilà, il y a une petite erreur sur notre tableau, mais c'est pas grave, on va avancer quand même, on va faire face à ça. Et puis en fait que l'autre personne, elle répète en fait ses mauvaises actions, donc qu'elle vous retrompe en fait une deuxième fois et que du coup, les choses ne vont plus et que cette personne sabote toujours en fait votre relation. Voilà, et ici on nous dit, voilà, vous voulez en fait vous voulez vous transformer ici, vous voulez passer à une nouvelle phase, vous voulez maintenant évoluer dans vos relations, que ce soit amicales ou sentimentales. On voit ici que il y a des engagements, il y a des limites à respecter, il y a des promesses à avoir. L'idée de s'unir, voilà, d'être en accord en fait tous les deux, mais de ne plus vivre ce genre de choses ici qui se répétaient tout le temps dans votre vie et qui ne vous rendaient pas heureux. Voilà pour votre tirage sentimental et relationnel, les Vierges. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est le but de ces tirages. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!